Didi Love, follow me or forget me. Nouveau concept à Phuket. On va suivre des expats, des gens qui sont installés ici depuis des mois, voire même depuis des années. On va les accompagner dans leur quotidien. Ils vont nous dire pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là et bien sûr pourquoi ils veulent rester là. L'objectif c'est quoi? C'est de vous faire montrer un petit peu comment ça se passe ici à Phuket au niveau du business et sous des angles différents. On va leur demander aussi quels sont leurs lieux préférés et bien sûr à côté je vais leur proposer une petite activité sportive pour voir s'ils peuvent me follow ou s'ils vont me forget. Aujourd'hui on va être avec un ami à moi qui s'appelle Mousse. Quoi vous dire sur lui Mousse? Il est arrivé ici jeune et ambitieux. Comme tout le monde il a été piqué par la Thaïlande. Il voulait pas rentrer en France. Il a décidé de rester ici. Aujourd'hui on va passer une journée tout entière avec lui et il va nous montrer ses activités. Yes, Mousse. Ça va ou quoi la tu vas famille? Bien. Ça se passe? Impeccable, On va passer une enchanté, petite bienvenue journée la ensemble. famille. Ah, c'est ça, on dirait bien. Hein, on va te déranger un petit peu dans ton travail, on va t'accompagner. Oh, tu me déranges jamais, c'est très bien. Ça fait plaisir. Voilà Mousse, follow me or forget me, nouveau concept sur Phuket. Captain Geo, Captain Papa. Là concernant le speedboat, et pourquoi faire exactement? Pour du privé, pour aller sur des îles. Pipi, Raya, Okora, et peu importe hein, où est-ce que tu veux y aller, on t'emmène. Pas bien là? On est au top. Les choses simples. Enfin, c'est pas si simple que ça. C'est la vraie vie. Voilà. La vie des rêves, Cogno. J'adore encore la vie qu'on avait. On nous traitait comme des stars de cinéma, mais des durs. On avait tout, il suffisait de demander. Nos femmes, nos mères, nos enfants, tout le monde était de la fête. J'avais des sacs en papier remplis de bijoux dans le buffet de la cuisine, un sucrier plein de coke à côté du lit. Donc là, on va aller sur une petite île en détente. Comme je t'ai dit, aujourd'hui, c'est plus essai du bateau, essai des moteurs, voir si tout est OK pour vous. Hein? Ah, regarde, filme le petit bout de la plage là. Regarde comment c'est magnifique. On fait une petite marche arrière là, on va se faire plaisir quelques minutes. Voilà, exactement. Prendre Détente. un peu de bon temps. Comme il a dit Mousse à la mienne. Ah, bien. C'est du lourd. Bah y'a la combu frère. Bah ouais mais y'a, pourquoi tu peux pas? Tu veux pas? En bonhomme alors hein. Ah mob, Buldo, change là wesh. Pi, Anilek. Frère ça fait 3 ans que j'ai cette affaire là, j'ai joué une fois. Ah ça fait mal frère hein. Tu vas voir. Ils sont un peu plus puissants quand même. Moi j'ai pas de règle de sécurité. Moi je conseille 5 mètres, après ça va plus mal. Mais sur le moment, c'est-à-dire celui qui veut même se tuer à 2 mètres, c'est son problème. Ça le regarde lui. C'est quoi que tu recommandes par rapport au paintball? De s'amuser dans un premier temps, de jamais retirer son casque. Ça pardonne pas une bille et c'est fini. L'œil il explose. 5 mètres, ça reste une douleur entre guillemets assez supportable. Après ça commence à devenir sérieux. Ça pique? Ouais, 2-3 mètres. Après celui qui a un problème avec son pote, c'est là que ça devient marrant. On se retrouve au milieu. D'accord, donc en fait ce que tu es en train de dire c'est qu'il y aura une équipe chacun de son côté, Voilà. le drapeau au milieu, le but c'est d'attraper le drapeau et de le ramener. Et de le ramener à sa base. Et si tu te fais toucher pendant que tu as le drapeau, tu dois laisser le drapeau sur place. Yeah. Ok, à gauche, il y en a un. Attention s'ils mettent pas une balle sur le téléphone. Ouais mais Buldo je sais déjà qu'il est là-bas mais j'entends pas David tirer. Et le troisième non plus. Ok David là-bas. Je suis au tir. Ah il a chaud. Ah tu te caches maintenant salope.
Les deux en face de moi, les deux en face de moi. Il rentre, il repart derrière. Non, non, non. Alors Mousse, tu nous as amené où là? Au paintball, c'est ça? Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais un groupe assez spécial. C'est un groupe où, en fait, t'as pas forcément besoin d'avoir une équipe. C'est le jour où tout le monde y vient, sans équipe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des Français, des Anglais. C'est pour ça que c'est un peu un mixte. Et il y a plus de Français, donc c'est pour ça que vous m'avez vu parler français, désolé. Quelle idée d'ouvrir un paintball à Phuket? Pourquoi t'as ouvert ce business? Le business plan qui m'a plu quand je me suis posé, je cherchais vraiment quelque chose qui plaît à tout le monde, où il n'y a pas réellement de basse saison, haute saison. Donc ça veut dire que ton activité, elle travaille toute l'année en fait? Ouais, je travaille toute l'année parce que l'avantage que j'ai, c'est que je travaille beaucoup avec des séminaires, des grosses sociétés thaïlandaises, pas grosses, même des petites. J'ai des concessions, j'ai des écoles. Donc c'est vraiment, alhamdoulilah, grâce à Dieu, un business qui marche vraiment sur l'année. C'est ce que je cherchais et alhamdoulilah. Ça fait combien de temps que t'as ouvert le paintball? Bah là, ça va faire exactement 3 ans. Non, les attends, là c'est la guerre. Ouais. Ah ouais, ils sont en train de s'allumer comme il faut. C'est ce qu'il faut. De toute façon, ils sont là pour. Si moi demain je viens venir, je vais ouvrir un business comme le tien, est-ce que c'est compliqué d'ouvrir ce business-là? Bah moi, je vais parler avec mon expérience. Moi, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement, que ce soit sur le terrain ou... En fait, tout a été fluide, donc ça a montré aussi que je devais faire ce business. J'ai pas eu trop de difficultés. Ok, on va essayer de commencer par le commencement. Demain, il y a quelqu'un qui veut débarquer ici et ouvrir le même business que toi. Enfin, quand je dis le même business Ouais, que toi, pas on va de parler problème, dans l'écriture. Le soleil, il brille pour tout le monde, donc si quelqu'un il a la même idée que moi, je lui souhaite que de réussir. C'est ça la mentale, messieurs, c'est ça la mentale. Moi, pour répondre à ta question, renseigner légalement. Ok, légalement. C'est-à-dire de faire les choses dans les règles, prendre un avocat, faire une société, renseigner sur les licences. Ça coûte cher les avocats? C'est subjectif, ça dépend pour qui, est-ce que c'est cher. Est-ce qu'il faut prendre un avocat ou un comptable? Parce que je connais un petit peu de game, donc je vais essayer de l'embêter dans des questions. T'as des avocats qui font la comptabilité. Moi, je sais que le mien, il le fait. Donc, j'ai pas forcément besoin d'un comptable. Ok, d'accord. Donc, c'est bon, j'ai trouvé un comptable. Il me dit les lois, il me dit que je peux le faire. Ok, c'est bingo. Ensuite, comment tu cherches le terrain? Il y a des sites, il y a des lieux, tu te balades sur Phuket, t'as des connexions. Comment ça se passe? Ici, pour ce terrain-là, j'ai regardé sur Marketplace, un peu de bouche à oreille, un peu tout ça. Mais en plus, j'ai une petite anecdote pour le coup pour ce terrain. Et c'est ce qui représente un peu la Thaïlande. C'est typique ce qui peut arriver malheureusement en Thaïlande. Parce qu'en fait, quand je suis venu... connaître les détails. Les détails, les problèmes. Ils m'ont fait une taillerie. Voilà, c'est une taillerie, c'est 100% taille. C'est pas méchant, mais c'est comme ça. En fait, quand je suis venu. Cette expression, une taillerie. Ouais, c'est une taillerie, c'est pas une dinguerie, c'est une taillerie. Allez, vas-y, explique-nous. En fait, quand je suis venu visiter, j'ai pas parlé directement avec la propriétaire, mais avec sa secrétaire. En fait, ici, on est dans un complexe où il y a plusieurs activités. Et en fait, elle m'a fait visiter le mauvais terrain. Donc moi, quand je suis parti dans le bureau de la propriétaire pour signer le contrat, une fois que j'ai payé, une fois que tout était OK, elle me dit, bon, bah viens, on va prendre une photo sur le terrain. Puis moi, d'accord, allez, on y va. Et moi, je sors de son bureau, je prends à gauche, et elle prend à droite. Je dis mais madame la propriétaire, je crois que vous vous êtes trompée parce que moi, le terrain il est à droite et pas à gauche. Et elle me dit non, bah viens, je te montre ton terrain, il est là-bas et tout. Puis elle me ramène sur le terrain où je suis actuellement. Puis là, je me dis mais c'est pas possible en fait. Il fallait que ça m'arrive quoi, il fallait qu'on me fasse une taillerie. Et je lui explique madame, moi c'est pas là qu'on m'a fait visiter, c'est pas ici que j'ai fait donc pour les papiers. on t'avait fait visiter, mais pas le bon terrain. En fait. Rien à voir avec là où je suis actuellement. Alors petit détail pour ça, si je peux me permettre, c'est pour ça que c'est important que quand vous allez dealer avec un Thaïlandais, il faut absolument lui demander le chanote. Le chanote, c'est le plan du terrain, comme ça vous savez que le terrain que vous avez loué, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir des propriétaires qui sont propriétaires des murs, mais pas du terrain, ou l'inverse. Donc à partir du moment où on vous donne le chanote, vous ferez tout le contrat autour du chanote. Je fais quand même le terrain. Ouais, franchement, bon j'avais pas le choix, j'avais déjà payé. C'était pareil, ça me dérangeait pas plus que ça. Puis en fait, la propriétaire ici, elle est tellement cool que j'ai mis aussi un peu d'eau dans mon vin pour qu'on essaye de trouver un petit truc comme sur la mal compréhension. Donc t'as eu la chance de tomber sur une propriétaire qui est assez cool. Alhamdoulilah, ouais. Voilà. Donc messieurs, dames, on va faire un petit récapitulatif. Il faut en premier lieu chercher là où vous voulez monter votre business. Non, pardon, on va recommencer. On va faire un petit récapitulatif. Récupératif, non?
Récap. Récap. Tiens, ça y est, on est mort. On va faire un petit récapitulatif, si je pars bien la France. Ok, on va faire un petit récapitulatif. Enfin, je peux Non, te dire, ça y est, c'est fini. c'est mort. Il faut dire un truc. On va faire une petite conclusion. Donc concrètement, je vous explique, si vous débarquez ici en Thaïlande, les idées, en général, pour moi, comme je le dis souvent, elles se font sur place. Vous avez des idées en France, vous allez venir ici, ça va être complètement l'opposé parce que ça n'a rien à voir avec la France. Ok, il faut surtout pas comparer la Thaïlande avec la France. Suite à ça, dès que vous avez une idée, par exemple comme le paintball, investigation, vous vous baladez à Phuket, vous n'hésitez pas à demander aux Thaïlandais à qui ce terrain, pourquoi, comment, etc. Une fois que vous avez les premières informations, vous essayez de parler avec la personne décisionnaire. Donc à demander à qui appartient le terrain et si le chanote est à son nom. De là, vous allez voir un avocat. Moi, en général, je vais voir plutôt une comptable qui vérifie les papiers et on fait un contrat avec mes premières bases à moi, en sachant qu'on va rajouter après la durée du contrat avec le propriétaire et les prix. Une fois que vous avez donc le chanote, le contrat signé avec le propriétaire, il suffit de vous mettre en règle avec le work permit, si vous voulez travailler, les assurances, aller à la mairie, ça c'est votre avocate qui le fait ou la comptable. Vous-même, parce que je connais des gens qui ont tout fait soi-même. Moi, je préfère payer Voilà, tranquille, payer sa en fait. tranquillité, Voilà. monter sa société, payer sa tranquillité, demander toutes les autorisations avant même de commencer à payer le propriétaire ou à faire des travaux dans votre établissement, même si on vous dit « mais pareil, ça baille », il n'y a pas de ça baille. On n'est pas chez nous, il faut qu'on se protège le plus possible. Surtout se renseigner, est-ce que c'est possible de le faire? Moi, pour le coup, tout était possible. Donc, j'ai eu les autorisations, j'ai tout fait. J'ai mis le terrain, les filets, j'ai tout fait. Je me suis dit, il faut commander les armes. Puis on arrive au moment où j'ouvre Amazon, comme tout le monde, où j'essaye de trouver des grossistes, j'en trouve pas. Je me dis, c'est un peu bizarre. Puis je commande sur Amazon. Quand la livraison doit arriver, je me rends compte que ça va jamais arriver. Ça passe pas. Ça passe À la pas. fin, ça passe pas. Parce qu'en fait, en Thaïlande, le paintball est considéré comme une arme et pas comme un jouet. Chose que je ne savais pas. Donc, il me faut une licence d'importation d'armes et tout. Donc, vraiment, renseignez-vous réellement sur 100% de votre business. Là, s'il aurait fait la mise en place, l'investissement, et ensuite on lui dit t'as pas le droit parce qu'il n'a pas les autorisations et que c'est interdit en Thaïlande, il n'y a pas de machine arrière. On ne peut pas demander au propriétaire qu'il nous rembourse les sous et de passer à autre chose. Mais en fait, Didi, là, il est quelle heure? Il est midi 50, Didi. Je suis en retard de ouf. 13h, il y a la boxe, mon frère. Faut qu'on y aille, là. La boxe, c'est oui, toi qui me follow. D'accord, tu vois, et c'était dans le programme. J'allais te proposer une activité sportive pour la journée, on allait discuter de quoi. Bon, j'allais quand même t'amener vers la boxe parce que je suis au courant que t'es un boxeur. Mais si tu vas à l'entraînement, bingo. Ouais, go. Moi, Là, je suis on est en chaud. retard. On va dire au revoir au client. On trace direct. Ok, vas-y, c'est parti. Vas-y, on trouve là-bas. Allez, à tout de suite. Tu peux dégager avec la bombe là. On va voir, il entend. De quoi vous parlez? Comment ça? Et un serpent. Un serpent sous le tapis. Oula! Tu vas faire quoi comme entraînement? Aujourd'hui, petit cours privé avec mon gars Yves, mon gars sûr. Mais là, et toi? Père? Impeccable? Ça se passe? Ah, je suis mort aujourd'hui. Hein. On va faire un entraînement léger, ça va? Donc tu fais ça un peu tous les jours, c'est ça? Ouais. C'est ça. Avec Yves, c'est ça? Yves Landé, you know. If you don't know, now you know. Ça fait du bien. Ça fait du bien! Ça fait du bien. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il est bon ou il est pas bon? Il est toujours là. Hein. C'est pas des restes, c'est des restes. Ah, c'est des restouilles. Dans la vie, il faut faire un choix, il faut qu'il encaisse là, il faut qu'il nourrisse C'est les ça. enfants, la famille. C'est ça. Faut pas se mentir à soi. Si on fait les choses, on les fait bien ou on les fait pas. Malheureusement, j'ai pas pu finir. Qui sait, demain, je peux finir ce que j'ai commencé, mais. Et il y a des priorités surtout. Du coup, on va être obligé de mettre les gants et faire un petit sparring, toi et moi. Avec plaisir. Bah oui. Avec plaisir. Ah, t'as triché, tu m'as attendu que je sois mort. Ah mais pour moi venir. c'est le but, frère, c'est le but, c'est toujours on fait ça. Sinon quel intérêt? Ouais. Non? Oh. Je vais pas monter sur un ring et me prendre une tannée quand même. J'ai dit ce soir, je vais dormir comme un bébé.
Mais moi, mon problème, c'est le contraire. Moi, ce soir, je vais pas dormir, frère. Je vais tout couper sur mon ordinateur. Tu commences ce soir? Ah, direct, frère. C'est beau. C'est beau. On est chaud, on est chaud. On est prêt à se faire casser la gueule. C'est grave quand même. Mais on va pas se laisser faire quand même. Ouais, mais bon, on est prêt à prendre des coups sur la tête. Je crois qu'il faut vraiment être fou. Hein. C'était la surprise. Tiens. Ouais, de toute façon, Mousse, si tu me mets un KO, on se met pas la vidéo. Si tu me mets l'amende, on partage pas. Là, tu t'es préparé là, depuis là. Préparé depuis des mois. Ready? C'est bon? J'étais obligé. Ah oui. On a rendu à Manu ou pas? Je t'écoute. Putain, les mecs, n'arrêtez pas le sport. Le sport, c'est la base. C'est la base de tout. Au niveau de la santé, au niveau du mental, ça t'inculque de la discipline, de la rigueur, dépassement de soi. Mon problème, c'est moi je fais doucement parce que moi je suis un mec de la street, ça veut dire que je fais comme ça, je t'en mets une et après je rentre chez moi en courant, tu vois. Merci d'avoir retenu tes cours en tout cas. Si, c'est normal. Allez. Là, on se retrouve comme ça au resto sans transaction. Il n'y a pas de transaction, on est au restaurant, on est bien. Sans transition, Sans transition. Moi, j'aime la transaction, c'est pour ça. Bon, ça va, on a passé une journée agréable, non? On n'a pas fini. Passe trop vite les journées en Thaïlande. On a fait à moitié. Tu veux kiffer la best life en Thaïlande, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est vraiment de se réveiller aux horaires, tu vois. Par exemple, moi, je me couche à 1h30, 2h, 8-9h, je suis réveillé. Hein. C'est un autre univers le matin. Ça a un avant. C'est des autres personnes. Les sûr. plages, elles sont beaucoup plus belles, il y a sûr. beaucoup de choses qui sont complètement différentes. Puis en plus, moi, ça m'arrive des fois, je me réveille le matin, je fais une journée, tu envoies des messages à des gens, ils viennent se réveiller. Toi, t'as fait ta journée C'est déjà. ça, franchement, ça c'était vraiment l'embellie de ma vie d'avoir un enfant ici. C'est que je me réveillais à 7h du matin pour l'amener à l'école tous les jours. Et dès que je l'amenais à l'école, je rentrais pas dormir. Histoire de me chauffer un petit peu au sport, ensuite j'allais régler mes petits business. Ça, c'est un bon rythme. Hein. Frère, à 14h, à 13h, j'étais libre. J'avais déjà fait ma journée. Donc s'il y avait du plus, on allait le gratter à partir de 14h, mais au moins ce que j'avais à faire était réglé. L'avocat, le comptable, les clients, les check-in, les check-out. Mais de toute façon, t'as pas le choix. Hein. Ça. Ce que les gens ils ont du mal à comprendre ici, c'est qu'une affaire, je pense qu'en vrai, c'est partout dans le monde. Les bases, en fait, c'est les mêmes. Voilà, il faut faire comprendre aux gens que le devis de ruisseau en Thaïlande, c'est une très bonne chose. Mais ton train de vie, il va changer. Parce que c'est pas la même chose, c'est pas le même paysage, tout ça. Mais sinon, ça va être la même chose. Tu te réveilles, il va falloir aller gérer tes affaires, il va falloir que tu travailles ou que tu aies tes affaires. Hein, c'est pareil. Il faut rappeler les gens, quand même, ça, je pense que c'est important, que c'est pas facile. Qui vous disent que ça a été facile, c'est pas vrai. Alors, c'est pas encore cassé la gueule et ça va pas tarder. Même les gens qui sont au max, parce que comme les prochains invités qu'on va avoir sur le projet Didi Follow Me, il y a des gens qui étaient au max et ils sont tombés par terre, ils ont eu la force de revenir. Moi, ceux que je connais qui sont entre guillemets crédibles et qui ont des affaires depuis longtemps et qui sont là, ils sont tombés, Didi. Hein. À la Créa Bangla Road, ça a duré 8 mois. Hein. Et 8 mois, ça a suffi pour m'éteindre. C'était quoi le problème? Le loyer, la basse saison, la période, tout, l'emplacement. Pourquoi la basse saison, ça tournait pas? Ça tournait pas. Moi, j'avais tout essayé, hein, mais c'est comme ça. Il y a des affaires, c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi. Et ouais, cette affaire-là, j'ai perdu vraiment beaucoup. Et ce qui m'a entre guillemets sauvé à l'heure d'aujourd'hui, toujours la même mentalité, c'est que je me laisserai jamais abattre. Je vais encore apprendre, je vais encore tomber, je vais encore. C'est la vie qui veut ça. Est-ce que tu fais plusieurs business parce qu'un business ne te suffit pas pour pouvoir t'en sortir financièrement? En fait, ma question c'est est-ce qu'avec une seule activité, on peut s'en sortir en Thaïlande? Ça dépend. Moi, je vais parler honnêtement, quand j'avais la Criave sur Nana 8, la haute saison, c'était des chiffres qui font mal à la tête. Donc pendant la haute saison, jusqu'à le restaurant, ça allait, t'avais des scooters aussi, si je me trompe pas. Voilà, Ok, donc scooter et restaurant, voilà. Tu fais ton chiffre d'affaires. Ce chiffre-là, est-ce qu'il peut Tu t'aider? fais ton chiffre d'affaires sur la saison. Oui, pour la saison, bien sûr. Quand bien sûr, tu il y a divises après sur l'année, tu te rends compte qu'en vrai, si tu te réveilles pas rapidement, tu vas commencer à perdre du temps en fait. Donc tu veux dire que tu es saisonnier, donc ça veut dire que pendant la haute saison, tu arrives à encaisser assez d'argent pour pouvoir payer Et encore tes une fois, ça factures dépend de ton business. Tu as des restaurants sur Patong qui sont ciblés
que, entre guillemets, françaises. Ces gens-là, ils vont marquer que la saison. T'as des restaurants où ils marchent toute l'année, tu vois. Ça dépend réellement de la clientèle que tu veux cibler. C'est important dès le début de savoir réellement ce qu'on veut. Il y en a qui arrivent à avoir des business. Et d'ailleurs, tu vas en interviewer. J'ai quelques noms dans la tête, mais je vais pas les dire. Mais il y a des gens qui arrivent juste avec 3-4 mois. Mais derrière, il y a un investissement incroyable. Le mec, il est pas venu, il a pas fait un snack ou comme ce que j'ai fait au début, tu vois. Ce sont des gros business. Et là, oui, avec ce qui rentre, oui. Il arrive à tenir toute l'année. Oui, très bien même. C'est compliqué, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Et malheureusement, c'est. Par exemple, moi, en fait, c'est beaucoup d'argent d'un coup. En fait, j'ai pas compris que ça allait s'arrêter. Ouais. Donc, mon train de vie, je l'ai évolué. Mais sauf que, en fait, je l'ai évolué 3 mois. Merci beaucoup, thank you, capon cap. Après, en fait. Ouais, c'est le piège de beaucoup de personnes. Ils arrivent ici, ils encaissent pendant une période de haute saison, ils prennent la Je crois confiance, que ils ça dépensent se finit jamais. Tout le temps comme ça, tu tu crois que t'as touché le jackpot, en fait. Mais toi, tu rentrais pas en France pendant la basse saison? non, ça fait 5 ans que je suis pas rentré en France, depuis que j'ai lancé ma première affaire. Et au niveau des papiers administratifs, toi, tu as quelle forme de visa? Moi, j'ai un permis de travail. Ok, donc le permis de travail, il te permet de rester combien de temps? 1 an. Un an. Voilà. Donc il faut le renouveler Chaque chaque année. année via ta société. Voilà. Est-ce que c'est C'est accessible? abordable. Est-ce que c'est abordable? Est-ce que c'est intéressant? Ça te coûte avec ton work permit entre 2500 et 3500, 4000 Euros. en max, euros. Pour une création de société, tes licences dessus, ton permis de travail et ton visa. Donc pour venir en Thaïlande, pour monter sa société, sa tôle, on est à 3,5 balles maximum, on a un droit de permis Voilà. pendant 1 an et on peut travailler dans la légalité. dans la légalité. Voilà. Mais quand on dit travailler, parce qu'il y a des gens qui disent on n'a pas le droit de toucher l'argent, on n'a pas le droit de faire le service. Ça change pas, t'as pas le droit de toucher à l'argent. Mais est-ce que réellement ça impacte ton business? Non. Demain, le patron de Feu Vert, il fait pas sa caisse. Bien sûr. C'est son manager qui fait sa caisse, lui est dans son bureau, comme moi, ou comme toi, ou comme n'importe qui. Et puis à la fin de la journée, faire ses comptes tranquillement, quoi. C'est tout. Ça, c'est pas moi. Et alors, fais tes comptes? Moi, ça m'a l'air d'aller en fait. Moi aussi. J'aime bien ça avec le wasabi. C'est la base. Est-ce que tu leur conseilles de venir en Thaïlande ou tu leur dis de prendre leur temps et de vraiment faire un choix? Ouais, on pourrait dire que je conseille les gens à s'expatrier. En Thaïlande, parce que je connais, parce que tu as le cadre de vie et tout ça, mais ce qui est important à souligner, c'est que c'est pas facile. C'est que moi, maintenant, ça va faire bientôt 7 ans que je suis là. Ça va faire 5-6 ans que j'ai des affaires. J'ai commencé réellement à gagner ma vie, commencer à mettre de l'argent de côté, commencer à avoir plus d'ambition. Ça va faire 2-3 ans. Hein. Avant ça, c'était la galère. Hein. C'est dur, faut être... les gars, faut vous accrocher. Hein. C'est pas tout beau, tout rose. Ce que les gens ils vous disent, c'est pas réellement la vraie vie. Après, on a tous une expérience différente. Ouais, mais en général, les gens ils se rapprochent plus de ce que tu dis que voilà. C'est bien de venir ici, c'est bien, mais il faut savoir faut qu'il y être a prêt. du charbon, faut être prêt, faut être travailler. prêt. Moi, réellement, c'était pas, on va dire, anticipé. C'est-à-dire que moi, je suis venu là pour la boxe, j'ai combattu, j'ai fait mes combats, tout ça. Puis en fait, je me suis arrêté à un moment où je me suis dit, mais putain, je suis bien ici. Pourquoi rentrer? Pourquoi rentrer? Au niveau de la boxe, c'était compliqué. Au niveau des bourses, au niveau de tout ça, les poids lourds à l'époque, ça se faisait assez rare. Et pas avec ça que tu vas nourrir, construire une famille. Donc j'ai dit, il faut faire quelque chose. Et j'ai fait mon petit snack. J'ai commencé par ça. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà, ça m'a appris l'anglais, ça m'a appris la gestion d'une entreprise. Donc ton premier business, concrètement, tu l'as fait en Thaïlande. Exactement. En France, tu faisais quoi, toi, exactement? Avant de venir, tu étais dans quel corps de métier? La restauration. Je fais de l'intérim, je travaille dans des restaurants, dans des gros hôtels. Donc, est-ce que tu conseillerais pas aux gens qui décident de s'installer ici de commencer peut-être en parallèle avec leur business, d'aller faire des cours pour apprendre vraiment la langue? Bien du sûr. pays? Et prendre des cours et pas l'apprendre, excusez-moi du terme, avec des prostituées. Oui, Ça, c'est ça n'a rien à important. voir, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Parce qu'elle te parle le langage de la rue, pas le langage couramment thaïlandais, quoi. Parce que vraiment, le regard des Thaïlandais vis-à-vis de toi, quand tu leur parles en thaïlandais, il est totalement différent. Bien sûr. Puis en plus, tu fais des vrais contacts. Parce que t'as des gens qui sont très haut placés, mais touchent pas un mot d'anglais. Exactement. Et c'est pas que ça va le faire chier d'aller sur traducteur avec toi, mais il a pas le temps, quoi. Une connaissance, ça se fait pas sur traduction, moi, je pense. Surtout quand t'es en deal, entre guillemets, avec la personne. Moi, quand je fais un deal avec quelqu'un, avant tout, j'essaie de comprendre la personne. Je vais pas que me focaliser sur le deal. Ouais, tu parce veux un que peu d'intimité, connaître la personne. c'est ça. l'humain. Déjà, ça peut être dans mon intérêt, parce que je peux aller sur des sujets qui vont lui plaire et tout ça, et peut-être que ça va jouer en ma faveur, tu vois. Mais si t'es sur traducteur, tout ça, en fait, la conversation, elle est sec. Ça va être oui, non, on peut faire ça, oui, peut-être. Y a pas de feeling, y a pas de tout ça. C'est pour ça que c'est important d'essayer de le comprendre, puis après le parler. Bah, c'est bon à savoir. En fait, les gens, il faut qu'ils comprennent un truc. Un Thaïlandais, c'est ton reflet. Ça veut dire que si toi, t'arrives en face de lui, tu viens faire le mec, lui va te faire pareil. Si tu veux gentil, il va être gentil. Si tu veux faire le vicelard, ça va être encore un vicelard que toi. Aussi simple que ça. Pour moi, après maintenant, toi, ça fait 20 ans que t'es là, tu vas me rejoindre ou pas, ils sont à peu près tous pareils. Quand tu comprends le thaï, je parle pas de la langue, je parle du thaïlandais. Ouais, leur façon de faire, leur façon de voir les Tu choses. comprends dans sa globalité, Ouais, je suis ils d'accord sont à peu près tous pareils. Moi, la vérité, je suis en train de manger, je t'écoute depuis tout à l'heure, c'est super. Ça a l'air C'est d'être super bien. constructif, c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. Ouais. On va passer à la table, hein, on va manger sérieusement. Parce que Bah on voilà, mange depuis ça y est, tout à l'heure, hein. ça y est, moi j'arrive pas avec les baguettes, je fais genre depuis tout à l'heure, regardez, j'arrive même pas à attraper le bol.
Donc laissez-nous manger là. Comment ça se passe? Il y a des fourchettes, il y a tout ça, on fait crarer depuis tout à l'heure pour vous, mais ils sont là les couverts. On mange des sushis Avec des frites. avec des frites. C'est ça. Allez, Yes, I. à tout à l'heure. Didi Love, follow me or forget me. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter mon partenaire Wicked One. On parle d'une gamme de vêtements techniques qui tient le choc même pendant vos entraînements et vos combats les plus intenses. Que vous soyez sur le ring, dans la cage ou dans des milieux urbains, Wicked One propose des collections complètes pour hommes, femmes et enfants sans jamais sacrifier la performance. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur place ou de passage en Thaïlande, sachez qu'il y a une boutique physique directement ici à Phuket. C'est l'endroit idéal pour s'équiper et découvrir leurs produits de près. Je vous invite à découvrir toute la collection dès maintenant sur leur site internet. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez cliquer sur le lien là ou dans la description pour accéder directement à la boutique en ligne. Équipez-vous chez les meilleurs et passez au niveau supérieur avec Wicked One. Didi Love, follow me or forget me. Ouloulou. Didi Love, follow me or forget me. L'aventure continue, on est toujours avec Mousse. On le follow, sauf que cette fois-ci, il a dû partir du restaurant à toute vitesse. Il m'a demandé de le rejoindre à Katakaron, donc je suis venu le rejoindre. On est dans une boutique de scooters. Ah, j'ai traversé toute l'île pour venir jusqu'ici. Qu'est pas ça? On est où? On est à la boutique de scooters. Alors c'est ta boutique, c'est ça? Voilà, c'est ça, donc bienvenue les gars. Merci. Donc bon là les gars, il n'y a pas tous les scooters. Ok. T'as combien de scooters à la base? 32. 32 scooters. Yes, I. Donc là ils sont partis là. Ouais, C'est ça ça. reste pas beaucoup. Mais comment ça se fait que t'as la boutique? Je pensais que c'était fini en fait. Bah non, déjà je t'ai jamais dit que c'était fini. Bah ouais, mais c'est moi qui pensais ça, j'ai mal pensé. Non, bah en fait la boutique c'est une continuité de ce que j'ai commencé depuis le début. C'est quelque chose qui me passionne, donc c'était pas forcément prévu et il y avait un peu d'argent qui traînait, donc j'ai dit pourquoi pas faire un truc un peu plus sérieux avec une belle boutique, des beaux scooters. Et voilà, on en est arrivé là. J'ai une question à te poser. Dis-moi. Au niveau de la location, parce qu'on sait comment ça se passe en Thaïlande. On vient, on loue un scooter, on donne son passeport, on fait des contrats, etc. Moi, j'ai une question à te poser concernant l'assurance. Comment ça se fait que le mec qui vient, il loue un scooter, il te donne le passeport, normalement le scooter devrait être assuré, et quand il y a un casse, les mecs qui louent des scooters, tout le monde sur l'île de Phuket, tout le monde en Thaïlande, demande aux clients de payer les réparations. Pourquoi c'est pas pris en charge par l'assurance? Ce n'est pas réellement une assurance comme on pourrait l'appeler, c'est plus une taxe qu'on doit payer chaque année. C'est ce qui nous permet de nous couvrir, nous, en tant que loueurs, de nous permettre de pouvoir faire des locations. Donc là, tu es en train de dire que c'est pas une assurance, c'est une taxe en fait, en quelque sorte. Voilà, donc en fait, ça vous couvre rien, ni corporellement, ni les dommages que vous allez créer sur la moto. Ok, ça se passe comme ça en Thaïlande, il n'y a pas d'embrouille dans ce que tu racontes, c'est tout le monde Non, est au bien même, sûr. au même niveau sûr, en fait. tout le monde. Donc en fait, si on loue un scooter, qu'on le casse, You pay. Moi, l'état que je t'ai donné le scooter, faut me le ramener comme il était. C'est-à-dire, si t'as cassé, ça peut arriver, hein, attention, on conduit à gauche, c'est la première Thaïlande, il y a l'excitation, il y a tout ça. Je dis pas que c'est tout le temps de votre faute. Je dis juste que moi, ce que je demande, c'est que le scooter il revienne dans le même état que je vous l'ai donné. l'histoire du passeport, pourquoi tu le prends physiquement? Moi, je te donne le passeport physiquement parce que je sais pourquoi. Maintenant, moi, je voudrais que tu répondes aux autres qui vont nous écouter, qui vont nous regarder. Pourquoi vous prenez les passeports? En fait, c'est très simple. Demain, toutes les scooters déjà sont à mon nom et au nom de l'agence de location de scooters. Demain, tu fais un accident. On va parler d'un accident assez grave. Je le souhaite à personne. Le problème, c'est pas les dégâts que tu vas engendrer sur la moto parce que ça, il y aura toujours moyen de s'arranger. C'est plus les dommages corporels que tu peux infliger à autrui qui peut me mettre moi dedans. Si j'ai pas ton passeport, la police va dire c'est moi qui conduisais le scooter puisque le scooter était à mon nom. Parce que toi, demain, tu as ton passeport dans les mains. Tu fais un gros accident. Tout le monde pense comme ça. Moi, le premier, j'ai mon passeport dans les mains, je suis pas chez moi, je prends un billet d'avion, je rentre chez moi, l'histoire, elle s'arrête là. C'est une histoire qui commence pour nous. Donc c'est pour ça que le passeport, il est vraiment important. C'est vraiment, les gars, ça fait des années que je fais de la location de scooter. Alhamdoulilah, j'ai jamais eu de gros problème avec les clients. On a toujours eu moyen de s'arranger. Le passeport, c'est réellement pas pour de la casse. C'est réellement si demain il y a un problème avec la police, parce que la police ils viennent direct, hein. Il y a un accident, la première chose qu'ils font, plaque d'immatriculation chez Honda. La plaque d'immatriculation, elle est répertoriée à mon nom. Ils viennent à la boutique directement ici. Il me faut le passeport du mec. J'ai pas le passeport du mec, c'est moi qui paye. Pour conclure, tout ce qui concerne le monde de la location de scooter, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Dans un premier temps, faites les démarches pour votre permis international. N'attendez pas la dernière minute pour le faire. Ça prend du temps à le faire. C'est utile. Et en plus, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, si je vous dis pas de conneries, il est valable 3 ans.
Avant, il était valable que 90 jours, mais ça, c'est à vérifier. Et l'avantage, c'est qu'il n'est pas uniquement réservé pour la Thaïlande. C'est un permis international qui vous permet de conduire partout. Ouais, donc- Deuxièmement, conduisez prudemment, s'il vous plaît. On n'est pas dans GTA. T'appuies pas sur carré, tu vas pas ressusciter. Donc, s'il vous plaît, conduisez prudemment. Moi, je m'en fous, c'est que du matériel, c'est pour vous. J'ai pas envie d'appeler quelqu'un de votre famille pour dire quelque chose de grave. Donc, on est en Thaïlande, on conduit à gauche. Le code de la route, c'est pas le même qu'en France. Conduisez prudemment. Si vous ne connaissez pas les gros scooters, par exemple, ça, c'est un Tracer 900. Si tu connais un petit peu, ne prends pas. Regarde, il y a du petit, il y a du moyen, il y a du grand, il y a du automatique. Prends ce qui est vraiment, prenez ce qui est réellement adapté pour vous. N'essayez pas, ne vous dites pas, je suis en Thaïlande, j'ai jamais conduit de Tracer ou de MT-07 ou de Ténéré, je vais me taper un délire, je vais le faire. Ça coûte de l'argent, pensez à votre santé, s'il vous plaît. C'est très 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 important. Et n'oubliez pas, le scooter c'est fait pour se déplacer, c'est pas fait pour frimer ou... Ouais, c'est la mauvaise mode, je suis d'accord avec toi. Moi, à l'époque, vraiment, on était avec des petites motos Voilà, il y à avait- vitesse. voilà. C'est vraiment pour aller d'un point A à un point B parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a C'est pas ça. de métro. C'est ça. Faites attention. Et là, je vous parle avec le cœur parce que depuis 2-3 ans que je suis là, des accidents, j'en ai vu. Décor rapatrié aussi. J'en ai malheureusement, vu. Il faut le dire pour que ça soit clair. Didi, il en a lavé je ne sais combien. Très, ça va très, trop très vite. Les vacances, ça peut être les meilleures vacances de votre vie comme les pires de votre vie. Donc, s'il vous plaît, soyez prudents. Didi Love, follow me, forget me. Donc une petite conclusion, comme il a dit le frère Mousse. Si vous êtes des vrais pilotes, faites ce que vous avez à faire. Si vous êtes des amateurs, roulez tranquillement. Le code de la route n'a strictement rien à voir avec la France. Donc, première chose à faire, avant même de venir en Thaïlande, avant même de prendre votre billet d'avion, permis international. Il paraît que c'est plus 90 jours, il est valable 3 ans. Donc n'attendez pas la dernière minute pour le faire. En France, c'est une galère les papiers. Vous connaissez comment ça se passe. Deuxièmement, le scooter, c'est pour aller d'un point A à un point B. Comme il a dit Mousse, rapatrier des corps en France, c'est vraiment pas un moment de plaisir. Troisièmement, comme on vous l'a expliqué, les assurances, ça ne vous concerne pas, ce n'est pas les mêmes lois. Okay, c'est juste une écriture pour pouvoir ouvrir le business de location de scooter. Et soyez prudents en fait, soyez prudents. Kiffez la Thaïlande, appelez-le si vous avez besoin de location de scooter. Dis 2 secondes. Oui. Il reste encore un petit truc là. Encore Ouais, il reste On peut encore- rentrer chez nous un petit peu, on peut Là, kiffer un peu le... Ça, je pense que ça va plaire ça. Il m'a fatigué, je sais pas comment il fait ça tous les jours. Il m'a fatigué. Oh, ton Red Bull. Putain, follow me ou forget me, c'est moi qui te follow, frère. Tu me traînes partout. Juste suis-moi. Ok. C'est bon. Bah vas-y, Allez, je te follow suivez-nous. mon frère. Didi Love, follow me ou forget me. Alors Didi, follow me ou forget me. Nouvelle activité disponible sur Phuket. Moi Didi, il est là Didi. Si toi aussi, tu veux aller dans les airs, c'est ça ce qui te reste à faire. 100% adrénaline. Disponible dès maintenant. Ah, t'as pas menti, frère. On est où? À la maison. À la maison. C'est ça qu'on va travailler tous les jours pour ça. Tu vas tout m'expliquer. Je veux tout savoir, je veux tout comprendre. C'est fait. Follow me ou forget me. Yes, sir.
Didi Love, follow me or forget me. C'est quoi cette journée de folie? Journée de dingue. À la base, c'est les gens qui me follow, mais là, je t'ai follow, frère. Tu m'as fatigué aujourd'hui. Ouais. Va là-bas, viens ici, monte en Je te haut, mens monte pas, derrière, mais moi va au c'était garage, viens ici. fatigant. C'était fatigant aujourd'hui, mais sinon dans l'ensemble j'espère que t'as kiffé et qu'eux aussi ils ont kiffé. Pour moi, c'est une hygiène de vie parfaite. C'est génial, on a kiffé. C'est ce qu'il faut, on essaye avec le temps, petit à petit, d'évoluer. En gros, on essaye de pas perdre son temps. T'as peut-être d'autres projets ou pour l'instant tu vas rester concentré Pour sur le cela, moment, ou- mais je pense qu'on en reparlera dans une prochaine vidéo. Bien sûr, dans une petite année, on fera Voilà, un c'est bilan. ça. On laisse fera passer un la petit haute bilan. saison. On voit ce Exactement. que ça donne et on fera un petit bilan Et, rapide. ouais, non, je compte pas m'arrêter là. Si Dieu me donne la capacité et la force, Inch'Allah. Bon Mousse, on a vu pourquoi tu es venu ici, on a vu ce que tu faisais ici. Et maintenant, je vais te poser la dernière question. Est-ce que tu comptes rester ici éternellement? Je suis bien ici, en plus j'ai mes enfants, puis en plus j'ai pas mal d'affaires, donc Est-ce que tu pourrais nous donner une bonne raison ou deux bonnes raisons pour laquelle tu veux vraiment rester dans ce pays? À part le climat, le soleil, la plage. L'éducation pour les enfants, Ok. là, c'est très important. Le respect des gens. En fait, ici, quand t'es dans ton coin, il n'y a personne qui te prend la tête. Le vivre ensemble aussi peut-être. Beaucoup, Les enfin, cultures peut-être, sont c'est mélangées. beaucoup, bien sûr. Si on ne te juge pas, tu vois, on s'en fout un peu de ta vie, quoi. Chacun il fait sa vie, tant que t'emmerdes personne, personne Moi, je vient me t'emmerder. je me rappelle à mon époque, c'était les Thaïlandais et à côté les étrangers. Maintenant, ça se commence un petit peu à se mélanger. Regarde, sur toute la journée entière que tu m'as suivi, on a rencontré plusieurs Thaïs, tu vois, et c'est des gens avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années. Toi, tes journées, elles sont plus avec les Thaïlandais quand tu travailles Je préfère. et le tourisme en général. Je préfère oui et non parce que les Thaïlandais c'est pas très facile avec eux de travailler, mais j'aime bien leur façon de travailler, j'aime bien être avec eux. Puis en plus je suis venu en Thaïlande à la base pour ça. Hein. Pour conclure cette journée magnifique, Yes. Bah, j'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère que, la journée t'a plu. moi, elle m'a plu. Moi, j'ai kiffé tout ça. Maintenant j'espère que j'ai été assez explicite. Désolé s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si je me trompe sur certaines choses. Ça reste mon histoire, ça reste mon ressenti, ça reste ma façon de voir les choses. En fait, voilà, il faut comprendre que cette vidéo, elle est là pour essayer d'accompagner les gens. Comme C'est je ça. t'ai expliqué, on va essayer de voir tout ce qui concerne le business sous des angles différents. On a vu un petit peu comment tu travaillais, comment tu fais les choses. Donc, si les gens ils veulent plus de renseignements, on sera tous là pour les accompagner. Bien sûr, bien Parce sûr. que, comme tu l'as dit précédemment, il y a de la place pour tout le monde. Le Exactement. soleil brille pour tout le monde. Donc, c'est Exactement. vraiment un truc pour partager. C'est pas vraiment pour dire Mousse, il fait ça, Mousse, il fait ci, Mousse, cela. Au contraire, c'est Non, pour puis dire en que plus, tout est possible. Moi, sans mentir, je pense qu'il y en a qui me suivent depuis 2-3 ans qui n'ont jamais vu mon visage. Je Ok. suis pas du genre à montrer, on va dire que j'ai plus fait ce côté-là parce que j'ai dit déjà c'est la famille. Et Et de en partager, plus, partager voilà, une aventure. voilà, c'est plus mon histoire qui est intéressante et ce que je fais que moi-même. C'est ça. Moi, je me suis permis de demander de t'accompagner et je vais essayer d'accompagner d'autres personnes aussi pendant des journées parce qu'on C'est voudrait cool. voir comment ça se passe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir des expats, s'installer en Thaïlande et qui cherchent à comprendre pourquoi, comment, est-ce que c'est possible, pas possible. On a essayé de répondre aux petites questions de base, très simples. Et Et puis en plus, excuse-moi, je te coupe, contrairement aux autres influenceurs, sans les citer, hein, qui font entre guillemets ce genre de contenu, toi qui es digitaliste, ça vaut le coup de voir les prochaines vidéos parce que ce sont des gens qui ont un parcours tous différents et ce sont pas des menteurs la plupart. de Parce toute que façon, entre parenthèses, ils vont pas pouvoir me mentir. voilà, que Didier la est là plupart depuis des gens que je 25 veux ans, donc, intéresser, c'est ça, donc on tu les- les connais bien, tu On vois. les connaît bien. C'est ce qui manquait un petit peu d'honnêteté chez les gens, un peu de ce contenu-là. Je On vais en pas a marre dire de voir un que petit peu voilà, toujours les petites vidéos, les trucs, c'est super, c'est agréable. bien, mais Continuez voilà, c'est à pas- snapper, à partager des moments. je trouve que ça valorise pas les Français, ça valorise pas le travail qu'on fait et ça valorise pas tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai aimé tout de suite, c'est pour ça que je t'ai dit oui tout de suite quand tu m'as parlé du contenu, Bien parce sûr. que je savais que tu allais être sélectif sur les gens, je savais que le travail derrière il allait être carré. Mais honnêtement, ça aurait été quelqu'un d'autre qui m'aurait contacté et je l'aurais pas fait parce que l'image que les gens dégagent à l'heure d'aujourd'hui sur ce genre de vidéos sur la Thaïlande, c'est sans plus quoi, tu vois. En tout cas, merci beaucoup de nous Merci avoir à toi. invités, Merci à toi. dans ton intimité, Merci à la vous. maison, dans ton travail. Merci Et de partager tout ça avec tout le monde et j'espère que ça va inciter certaines personnes ou motiver certaines personnes à venir tenter leur chance en Thaïlande. Yes, I. Un petit mot de la fin. Follow Follow me or forget me. forget me. Yes. C'est ça. Mousse, ça m'a fait plaisir en tout cas. Arrête. Frère. Ok, ne C'était change bien. pas, c'était parfait frère. Moi j'ai Super, kiffé top. cette journée, top. Merci. Merci à l'équipe, franchement je veux remercier Ouais, l'équipe parce merci. qu'il y a quelqu'un derrière que vous voyez pas qui s'appelle Rash, c'est mon frelon, il m'accompagne et je veux le remercier absolument parce que c'est des petits trucs qui font des grandes choses. Merci beaucoup frère. Grand plaisir. Dès le début. Elle est belle. Salut la team, j'allais oublier. S'il y a un corps de métier qui vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires et on ira les follow toute une journée. Qu'ils soient à Phuket, à Bangkok ou à Koh Samui, on ira les chercher, on a les contacts qu'il faut, il n'y a aucun problème. Précisez-moi tout ça en bas. Pour les autres, un petit 1, 2, 3 dans les commentaires, c'est pour le référencement et c'est pour donner de la force. Et bien sûr la famille, la base de tout, si vous pouvez partager un maximum, ce serait parfait pour donner un peu de force. Voilà, ça prend 30 secondes, je sais que dans toutes les vidéos, tout le monde vous demande la même chose. Moi je vous le demande, encore une fois, tu partages, c'est dans ta story, ça s'efface dans 24 heures, on s'en fout, on donne de la force, c'est gratuit et je vous remercie. Didi Love, follow me or forget me. Ouloulou.